là, je vous présente la famille Belaïch, nos voisins du dessus, avec qui on s'entend super bien. Et on ne se connaissait pas pourtant, hein, il y a 6 Exactement. mois, et là on se voit tous les jours. Et au Maroc, là? Non, pas Maroc, si, le Maroc. Pour moi, l'Alia, c'était absolument Jérusalem. Pour moi, il n'y avait que Jérusalem qui était l'objectif et qui était un endroit pour vivre. Et puis, quand j'ai eu la chance de faire le voyage d'études juste avant la fermeture des aéroports, et on a eu la chance de venir ici. Et on s'est aperçu d'abord que Jérusalem, c'était une grande ville avec tous les problèmes liés à la grande ville, les embouteillages, la difficulté, les loyers, etc. etc. Bah moi j'y suis beaucoup dans le choix de Naharia. C'est vrai qu'au niveau des paysages, moi j'étais très très attirée par les collines du Shomron. Et puis finalement, quand on a vu la jolie mer de Naharia, la belle taillelette, le centre-ville, ça nous a aussi beaucoup attirés. En fait, moi, ce qui m'a plu à Naharia, quand on est arrivé, on a été époustouflés par le paysage. Franchement, d'ailleurs, ça fait 4 mois qu'on est là, on ne s'en lasse pas. C'est vraiment la mer, c'est balnéaire en fait, donc c'est vraiment magnifique. Quand on est arrivé à Naharia, on a vu au contraire quelque chose de chaud, quelque chose de... on a été accueillis de manière extraordinaire, on a vu les écoles, surtout les écoles, c'est les écoles qui nous ont convaincus. On a vu des écoles très ouvertes, très propres, très aérées, avec de l'espace pour les enfants. Et on s'est senti immédiatement bien ici. Ce qui m'a plu quand je suis arrivée à Naharia, c'est d'abord la taille de la ville, une ville à taille humaine, une ville balnéaire, un climat très agréable, pas trop froid en hiver et pas trop chaud non plus en été. Il faut dire qu'on a une qualité de vie ici incroyable, c'est-à-dire que même pendant un confinement assez serré où on peut se déplacer que dans un périmètre de 1000 mètres, bah finalement on a pu profiter du centre-ville, de la plage, de tout ce que propose la ville en termes de petits jeux pour enfants, etc. Donc c'est vrai que pour les familles, c'est très 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 agréable. Quand on se balade comme ça, c'est une petite ville mais vraiment vivante, très jolie, vraiment on se sent bien, on se sent chez nous. Bien que n'ayant pas fait le voyage d'études, on a eu des zooms avec l'ADG qui nous a présenté la ville, on nous a présenté les écoles, on nous a présenté les appartements. Donc ça nous permettait d'arriver à nous projeter dans la ville. Le fait d'être monté en groupe, ça nous a permis d'organiser nous-mêmes des offices pour les fêtes, pour Pourim, on a fait une lecture de Megillah à la maison. Je veux dire, le fait d'être en groupe, ça permet aussi une vie communautaire extrêmement riche, en plus de la vie communautaire qui nous accueille à Naharia. Donc c'est vraiment un plus produit de l'ADG pour moi, le fait de monter en groupe comme ça nous permet aussi de partager ça tous ensemble et c'est vraiment intéressant. Le groupe m'a apporté beaucoup, ça m'a vraiment aidé dans mon intégration parce que d'abord on peut échanger sur beaucoup de choses. Comme disait Virginie, on a des astuces du groupe, on se pose beaucoup de questions, on s'entraide, il y a une entraide que je n'ai jamais vue ailleurs en fait. Si on a besoin de quelque chose, on appelle quelqu'un du groupe, si on a besoin d'aide. Et puis, c'est très rassurant de savoir qu'il y a d'autres Français qui sont arrivés. On discute beaucoup et puis on passe beaucoup de moments ensemble. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas fait mon Alia sans le groupe. Voilà, je n'aurais pas fait mon Alia seule et c'est évident que je partais avec un groupe. C'est vrai que même si on a des petites angoisses de temps en temps, le fait de les partager, finalement, ça les relativise. L'ADG m'a apporté tout le soutien dont j'avais besoin pour faire mon Alia, c'est-à-dire déjà un coordinateur qui m'aide dans toutes mes démarches administratives et qui répond à toutes mes questions. En fait, c'est d'abord un accueil. On est arrivé dans la nuit à 3h du matin, donc on a appelé notre coordinateur Arié, qui était là à 3h du matin. Il nous attendait devant la maison. Il nous a aidés à prendre les valises du camion. Le groupe m'a apporté une force et une énergie que je n'aurais certainement pas eu si j'avais fait mon Alia toute seule, dans le sens où
on avance tous ensemble dans nos démarches. Allez, on va faire... il faut qu'on change de permis de conduire. Allez, on se donne les infos, c'est la procédure, c'est comme ça. Et on avance tous ensemble et on s'entraide. Donc là, on a été accueillis, déjà on était bien. Et en plus, une fois qu'on est rentré dans la maison, il y a la voisine, notre voisine israélienne, qui est venue toquer à la porte. Il était donc 3h30 à peu près, avec un gâteau. Elle est venue nous accueillir, elle nous a dit qu'elle était très contente qu'on soit présent, qu'elle allait nous aider. Et effectivement, 4 mois après, elle est toujours là, elle nous aide. Ça m'a apporté également la force d'un groupe, d'être avec d'autres familles françaises, de pouvoir comparer nos expériences, donner les bonnes astuces. Et c'est une vraie force et ça nous apporte aussi des repères parce qu'on arrive en Israël, on est un petit peu perdu au début. Ce qu'on apprécie beaucoup, c'est la présence de Shalom et Liat. On sent une présence chaleureuse et bienveillante autour des soirées avec Liat. Alors pour nos enfants, ils ont une super vie. Le matin, ils vont à l'école. L'après-midi, ils se retrouvent entre copains, copines. Ils vont faire du vélo, ils vont s'amuser, ils vont au parc. On les laisse libres. Voilà, pendant que papa et maman, ils cherchent du travail. Ils vont faire les courses. Et bien les enfants, ils s'éclatent. C'est vrai, ils s'éclatent avec les tiens en fait. C'est vrai que les enfants se retrouvent. Ils se racontent un petit peu les uns et les autres leur expérience, ils vivent la même expérience. Alors ça c'est génial parce que du coup ils ne se sentent pas seuls, nous non plus. On a été aussi également aidés dans les écoles. Quand les enfants sont rentrés à l'école, il y avait tout un encadrement. Le premier jour s'est très bien passé et du coup aujourd'hui ils vont à l'école comme s'ils y avaient toujours été. Au niveau des écoles, c'est que à Paris, les enfants, ils allaient à l'école juive et l'enseignement était vraiment de très bonne qualité, mais c'était un petit peu stressant et puis les locaux étaient un petit peu vétustes. C'était pas, la cour était un peu petite. Moi, je me rappelle que la dernière école primaire que les enfants ont fait, ils n'avaient pas le droit de courir dans la cour parce que c'était trop dangereux. Et là, ils arrivent dans des écoles modernes, grandes, il y a de l'espace, ils ont le droit de courir, ils ont le droit de se lever, ils ont le droit d'exprimer leurs sentiments, donc vraiment ils sont hyper épanouis et ils adorent aller à l'école. Alors la différence que j'ai pu voir depuis que je suis arrivée avec mes enfants, c'est d'abord que mes enfants sont très épanouis. Alors ils étaient épanouis en France, ils avaient une vie, ils allaient à l'école, etc. Mais ici c'est carrément autre chose. D'abord ils sont libres, les plus grands je les laisse sortir. Alors qu'en France, ils ne sortaient pas du tout. Ici, ils me disent, voilà, maman, je vais au basket, maman, je vais me promener avec mes amis. Ils sortent, ils reviennent. Vraiment, je suis rassurée quand ils sont dehors. Et on sent un épanouissement. Voilà, ils sont épanouis. Ils vont à l'école, ils ont des amis israéliens. Et quand ils reviennent de l'école, voilà, on sent une autre atmosphère. On sent qu'ils sont heureux. Voilà, tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, mes enfants sont très heureux d'être ici en Israël. En ce qui concerne l'accompagnement scolaire, on n'est pas abandonné parce que l'après-midi, il y a un Tsaharon, c'est une garderie, qui est prévue spécialement pour nos enfants. Donc il y a des personnes qui sont dédiées pour les aider à faire les devoirs et pour jouer et tout ça, mais en plus, quand ils rentrent à la maison, on est sûr qu'ils ont pu acquérir les enseignements de la matinée parce ces enseignements ils sont revus pendant le Tsaharon. Alors moi je suis maman d'adolescents. Ils se sont très bien intégrés en Israël. Ils se sont fait plein d'amis malgré les difficultés liées au corona et la présence en Zoom à l'école. Cependant, ils ont réussi quand même à se faire des amis dans la classe, des amis israéliens, mais aussi au sein du groupe des familles de l'ADG. Je les sens épanouis, ils sont plus autonomes aussi. En fait, moi j'ai 2 adolescents et dès le départ, ils étaient contents de venir. C'est vrai que l'âge de l'adolescence, c'est pas évident d'arriver en Israël. Mais finalement, ça s'est très bien passé parce qu'ils se sont fait des copains à l'école. Et comme ici, ils peuvent se dépenser dehors, etc., c'est quelque chose qu'on ne faisait pas en France, ça a permis de faciliter l'intégration en fait.
parce qu'en sortant tous les jours, en prenant confiance en eux, ils ont rencontré d'autres adolescents avec qui ils ont pu échanger. Ils ont rencontré des adolescents à l'école, donc ils sont entourés à la fois de Français, ceux du groupe, les ados du groupe, et les adolescents israéliens. Donc tout ça, cet environnement leur a permis de s'intégrer petit à petit, mais plus facilement. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mes enfants rêvaient de faire leur alia depuis des années. Donc bien qu'adolescents, tout s'est très bien passé pour eux, alors que je sais que pour certains adolescents c'est pas évident de reconstruire une vie ici en Israël, surtout de se faire des amis. Moi, ça a été très vite en fait. Très vite, les enfants se sont mis à l'hébreu, se sont mis à aller jouer au basket avec des Israéliens, à participer aussi aux activités proposées par le Bnei Akiva par exemple. Moi, je vous conseille Naharia par rapport à sa taille humaine. On est à côté des administrations, à côté du centre-ville, à côté de la plage, on est à côté de tout. Alors moi je vous recommande Naharia parce qu'on est effectivement dans un endroit où on peut vivre une bonne vie de juif sans les inconvénients de la grande ville et les dangers de la grande ville. C'est vraiment un endroit pour vivre paisiblement son judaïsme sur la terre d'Israël. J'ai l'impression d'être en vacances tout le temps. C'est une ville très agréable. Les personnes vivant en Naharia sont très sympathiques et on a un coordinateur extraordinaire, Arié Betito, qui s'occupe très bien de notre groupe. Voilà. Je vous conseille de venir à Naharia pour sa douceur de vivre. Alors je vous conseille de venir à Naharia parce qu'à Naharia on se sent chez soi. Vraiment on se sent, on est chez nous quoi. Voilà, donc je vous dis à bientôt.